Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une discipline bien particulière du nom de Tower Running. On vous donne également des nouvelles du Gala de l'athlète qui se tenait ce soir au complexe Capital Hélicoptère. Mais tout d'abord, grande nouvelle dans le monde du hockey midget 3A. Le Blizzard du séminaire Saint-François annonçait aujourd'hui le successeur de Martin Laperrière en tant qu'entraîneur-chef. Il s'agit du maintenant ex-entraîneur adjoint, Frédéric Parent. J'ai le plaisir de nommer Fred Parent comme entraîneur-chef pour la prochaine année. Quand j'ai commencé à coacher il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était quand même un objectif que je m'étais fixé de coacher en chef dans le plus haut calibre. Les années ont fait que j'ai été adjoint pendant longtemps puis j'ai adoré ça. Mais oui, c'est une belle journée pour moi aujourd'hui. On se sent prêt pour un défi comme celui-là? Effectivement. En même temps, c'est sûr qu'il y a des imprévus là, qui peuvent arriver. C'est Joël Bouchard, je pense qu'il disait, quand il a été nommé avec le Rocket, que t'es jamais prêt. Faut être sur nos gardes à tout, mais je suis très emballé à relever le défi. Je vais t'appeler souvent, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'arrivée de Frédéric Parent à la tête de l'équipe représente un peu un changement, pas d'attitude, mais d'école de pensée chez le Blizzard par rapport à Martin? Non, je trouve qu'on a pas mal la même vision des choses. On n'a pas la même personnalité, tout le monde est différent. Comme je disais, je veux pas commencer à imiter les entraîneurs-chefs qui ont passé avant moi. Je veux avoir ma propre personnalité, mais on a vraiment la même vision au niveau des joueurs, au niveau de la discipline, même de la game en tant que telle. Quand on parle de hockey, on a pas mal la même vision des choses. Fred est probablement la meilleure personne, je crois, pour prendre la relève. C'est un très bon entraîneur. J'ai adoré travailler avec lui au cours des 2 dernières années. Puis j'avais collaboré des fois avec lui dans le passé. On l'appelait souvent pour que ce soit de discuter des joueurs midget, des choses comme ça. Je pense qu'il est apte au défi. Je pense que les joueurs, le programme est en très bonne main avec sa venue. Je suis content aussi qu'il ait rapatrié Alexandre Guérard. Je pense que ça va être un duo là, vraiment hors pair pour encadrer les jeunes. Je suis vraiment content de revenir. Le séminaire, c'est là que j'ai coaché le gros de mon hockey mineur. J'ai eu 2 excellentes années avec Brian Martin là, juste avant de partir pour Batters. C'est sûr qu'aussitôt que la porte s'est ouverte avec Fred, qu'on a commencé à parler un peu de la possibilité qu'il y ait l'équipe en chef, c'est une opportunité que j'ai vue de revenir à mes racines un peu ici, puis de relever un nouveau défi. C'est sûr que je suis extrêmement content de ça. Les Titans champions de la Coupe Memorial Mastercard! Est-ce qu'on a eu le temps de redescendre un petit peu de son nuage là, après la conquête de la Coupe? Puis là, vite, on change d'emploi, on change de place? Ouais, ça a été assez rapide, je te dirais. Là, comme on parlait un peu plus tôt cette semaine, on n'a pas vraiment réalisé l'ampleur de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. J'imagine qu'avec le temps, ça va se passer. C'est sûr qu'on est extrêmement contents, mais ça a été un retour à réalité qui s'est fait assez vite. Les choses vont vite dans le monde du hockey, fait que c'est sûr qu'il a fallu régler là, les choses pour l'année prochaine rapidement, mais ça enlève pas la joie de ce qu'on a accompli puis la satisfaction de ce qu'on a accompli l'année passée, mais on se tourne vers un nouveau défi pour ce qui s'en vient. De retour à tes côtés, Alexandre Guérard, tu faisais partie un petit peu des décideurs pour le ramener? Ou... Oui, effectivement, Serge, évidemment, m'avait donné, si on veut, carte blanche pour les adjoints, mais c'était unanime qu'Alex était là. Pas eu besoin de convaincre personne. Mais c'est le premier choix pour tout le monde. Très, très heureux qu'ils reviennent. Félicitations. Merci, Serge. J'ai eu des applications, il y en a à peu près une vingtaine. Des bons candidats, mais Fred me revenait toujours dans la tête. Fred, fait 15 ans, je le connais. Il a été associé à des excellents entraîneurs chez nous. J'ai validé des choses, je m'en cacherai pas avec Martin, avec Serge Beausoleil, pour pas les nommer. Puis lundi matin, j'ai convoqué un conseil d'administration du séminaire Saint-François pour le club de hockey. J'ai amené mes points de vue, puis ça a été voté unanimement. Quand la passe est complétée, cette rondelle-là, c'est l'autre qui part. Est-ce que ça prend pour être un bon entraîneur-chef dans la Ligue Midget 3 aujourd'hui, en 2018? Je pense que ça prend quelqu'un qui est structuré, qui est capable de communiquer avec les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'attentes, ils veulent savoir pourquoi on prend telle ou telle décision.
Je pense que ça peut être une de mes forces. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est ça. Faut savoir où tu t'en vas. Faut que les jeunes sachent c'est quoi le plan. Fait que c'est ça qu'on va vouloir faire, moi et Alex, avec eux autres, plus l'autre entraîneur là, qu'on va trouver. L'édition 2018 du Gala de l'Athlète se déroulait ce soir au complexe Capital Hélicoptère. Cette grande fête du sport amateur à Québec récompense les athlètes, les équipes et les différents intervenants du milieu sportif québécois. 35 athlètes, 4 équipes, 12 entraîneurs, 2 officiels et 2 bénévoles y étaient en nomination dans 12 catégories. Gagnante dans la catégorie sport individuel international, félicitations à la planchiste de Stoneham, Laurie Blouin. En sport individuel national, en patinage de vitesse, c'est Béatrice Lamarche qui remporte les honneurs. Dans la catégorie partenaire coéquipier international, bravo à Dominique Larocque, athlète de para-hockey ou hockey-luge. Elisabeth Giguère, ex-joueuse des Titans du Cégep Limoilou, repart avec le trophée de la partenaire coéquipière de l'année au niveau national. Du côté des entraîneurs, Louis Bouchard en ski de fond et Roch Picard en volleyball collégial ont été récompensés respectivement en tant qu'entraîneur international et national de l'année. En terminant, l'équipe sportive de l'année au Gala de l'Athlète 2018 est la formation des Capitales de Québec. L'été dernier, les Capitales ont remporté le 7e championnat de leur histoire. Après la pause à l'esprit sportif, le Tower Running. Une nouvelle discipline très intéressante, le Tower Running, une sorte de marathon, mais à la verticale. Ce sont des athlètes qui gravissent les plus hauts tours de la planète. Un peu méconnu à Québec, mais un sport qui gagne en popularité un peu partout dans le monde. Un athlète de Québec ne jure maintenant que par le Tower Running. Bien sûr, il s'entraîne au Cap-Blanc. Le reportage d'André Martin. Monsieur Wu, à quel moment le Tower Running est arrivé dans votre vie? Il y a environ 5 ans, 6 ans. Avant, il n'y avait pas beaucoup de compétition, mais là, ils ont commencé à avoir beaucoup de circuits aux États-Unis et en Europe. Mais ça fait pas seulement 5 ans que vous vous amusez dans les escaliers. Non, moi, là, j'ai 61. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans à faire des marches ici. Je faisais l'athlétisme, puis quand j'étais blessé, il fallait faire quelque chose de low impact, là. Comme ça, des marches, c'était idéal. Et tranquillement, pas vite, c'est devenu votre passion, quoi? Oui, je me suis aperçu que je n'étais pas si pire que ça, là. Parce que, on se comparait. Puis j'ai dit, je suis rendu bon. Puis une de mes rêves, c'était de faire l'Empire State Building. C'était la course, le premier. Ça fait quoi, environ 25 ans qu'ils le font, puis il faut que tu t'appliques. Puis là, j'appliquais, puis puis ils me prenaient jamais. Finalement, mon année, ils m'ont pris. Quelles sont les autres compétitions à travers le monde qui vous ont marqué parce que vous voyagez beaucoup, là? C'est le Tour Eiffel. Le Tour Eiffel, c'était il y a quoi, 4 ans? Puis ça, c'était... C'est des Français, là, c'est épouvantable, là. Après, là, on avait des huîtres, du champagne, caviar, c'était à part des autres. C'était vraiment à part des autres compétitions. Vous êtes allé tout récemment, en mai, au championnat du monde? Oui, ça, c'est le 2e championnat du monde que j'ai fait. Ça, c'est à Taïwan, en Taipei. C'est Taipei 101. Ça a déjà été une des bâtisses le plus haut au monde. C'était 2034 marches. Et souvent, je m'entraîne ici, puis des fois, le complexe G. Mais ici, souvent, dès qu'il y a moins de neige, là, je viens ici. Pourquoi les escaliers du Cap-Blanc, c'est votre lieu d'entraînement? C'est parce qu'à Québec, c'est dehors, puis en plus, c'est là où il y a le plus de marches. Je viens environ 4 à 5 fois par semaine ici. Puis chaque fois, je fais quelque chose de différent. Il faut varier. Il ne faut pas juste monter 5 fois, descendre. Des fois, je fais des moitiés. Des fois, je fais des sprints, 100 marches. Des fois, je fais 5 fois, 10 fois. Vous vous entraînez aussi avec votre fille? Oui. Ma fille, depuis qu'elle est bébé, elle vient ici, là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre passion
Vous l'avez transmise à votre fille. Oui, je suis contente parce qu'elle aussi, elle aime ça, puis elle est bonne. Mon père est extrêmement persévérant. Jamais qu'il va baisser les bras. Quand il y a eu des petites blessures à travers les années, il va toujours trouver les façons de se guérir, se renforcer. Fier de lui? Oui, très fier de lui. Est-ce que vos compétitions, c'est votre moyen de voyager, d'explorer le monde? Oui. J'aime ça voyager parce que souvent, quand je veux y aller, là, je vais passer une semaine à la place. Mais c'est fun parce que là, regarde, à cause de ça, j'ai été partout. À Abu Dhabi, à Qatar, en Chine, en Europe, en Amérique du Sud, à Colombie. À travers votre discipline et toutes les compétitions que vous faites, il y a des amitiés qui naissent également. Ah oui. Il y a beaucoup d'amitié parce qu'on souffre ensemble puis on fait des compétitions ensemble. Durant la compétition, le monde veut se tuer. Mais après, là, on mange ensemble puis on s'amuse. J'ai gagné au Trump Tower. À première place, l'homme le plus vite. J'imagine que ça vous prend toujours des objectifs ou des compétitions en tête. Oui. Quelles seront les prochaines étapes pour vous? Mais maintenant, il faut que j'aille à Las Vegas parce qu'il y a un Américain dans mes âges qui est vraiment fort. Mais il ne sort jamais des États-Unis pour compétitionner. Comme ça, je ne sais pas comment je vais me mesurer avec lui. Là. Comme ça, je vais aller là à la compétition championnat américain parce qu'on a le droit de participer. C'est comme Open, puis je vais essayer là-bas. J'imagine que vous ne voyez pas le jour où vous allez arrêter de vous entraîner dans les escaliers. Non, je vais toujours faire de quoi. Ouais. Soit ça ou la course. Mais c'est plus comme une activité physique. À un moment donné, rendu quand tu en fais encore, c'est comme une religion. Là. Tu pratiques chaque jour. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!